suis arrivé un peu tardivement parce que j'ai fait tout un tas de boulot avant. J'ai travaillé dans la publicité pendant de nombreuses années, dans le jeu vidéo aussi où j'étais character designer et concept artiste pour la société de bordelaise Callisto, pour ceux qui connaissent. Et j'ai travaillé dans l'édition pour enfants, enfin j'ai fait tout un tas de boulot. Et puis à un moment donné, j'ai voulu devenir auteur de BD et j'ai contacté Éric Corbeyran. Et Éric avait un projet sous la main qui était signé chez Dargaud. J'ai fait quelques essais et, qui ont été concluants. Et donc j'ai commencé ma carrière chez Dargaud avec la Conjuration d'Opale, une BD d'historique aventure. Alors, ce qui s'est passé avec On Mars, c'est que j'avais très envie de changer de formule de travail. C'est-à-dire que j'ai proposé à Sylvain Runberg un univers. J'avais très envie de faire une BD sur Mars, sur la terraformation de Mars, la colonisation de Mars, les premiers colons qui s'installent sur Mars. Et donc j'ai dessiné pendant des mois des personnages, des décors, des choses comme ça. Je lui ai soumis tout ça et je lui ai demandé de m'écrire une histoire sur mesure. Lui, bien sûr, a été séduit par le projet et donc il a inventé, il a amené énormément de choses, donc, dont l'univers carcéral, tout le côté sociologie et l'aspect politique, je dirais géopolitique de Mars avec la Terre. Voilà, donc ça a donné naissance au premier tome. Le deuxième tome se passe dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que j'interviens aussi un petit peu sur le séquentiel, où c'est une phase où on peut changer des choses. C'est pas totalement figé. Donc c'est une étroite collaboration. Je veux dire que je ne lui impose rien, je propose des idées. Voilà, on a décidé de fonctionner comme ça pour On Mars et ça se passe très bien parce qu'il y a énormément de richesse apportée des deux côtés. Il n'y a pas uniquement le travail du dessinateur d'un côté, le travail du scénariste. C'est vraiment un travail en tandem. Je lis beaucoup de livres en fait, finalement. Mes inspirations viennent plus de la littérature. Parce que la littérature fait appel à l'imaginaire, plus qu'à des choses dessinées, ou le cinéma, où les choses sont déjà faites. Effectivement, le cinéma m'a aussi façonné, je dirais, voilà, pour les gens qui font du fantastique ou de la science-fiction, il y a pléthore de films et de jeux vidéo, de choses comme ça. On a énormément de références. Mais à un moment donné, il faut sortir de tout ça aussi. Il faut faire son propre chemin. Ce qui n'est pas évident parce que c'est des choses qui nous collent un petit peu à la peau et c'est d'arriver à creuser son propre sillon. Et ça, c'est pas facile. Je dirais pas que On Mars c'est d'une très grande originalité. Après, ce qui est peut-être intéressant, c'est que le fait que Sylvain ait développé cet univers carcéral et on est parti du principe que finalement la colonisation martienne, en fait, on avait une vision pessimiste. On a une vision pessimiste de cette colonisation. Donc, c'est une possibilité effectivement une manœuvre gratuite, corvéable à souhait. Les prisonniers, une sacrée aubaine, c'est sûr. Des milliers d'individus qui vont travailler pour le bien-être du confort des colons, quoi, sur Mars. Parce que ces travaux, il faut bien les faire. Alors, effectivement, ça pourrait être fait par des machines aussi. Là, on a décidé que c'était des humains pour introduire justement un côté, travailler plutôt sur de l'humain parce que c'était le principal défi, c'est que l'humain s'intègre sur Mars aussi. Donc c'est ça. On voulait parler de ça. Si, on connaît la fin. Si, c'est une fin implacable, comme le début d'ailleurs. On est resté sur la même tonalité en fait. Il n'y aura pas de happy end. Non, et puis j'ai voulu aussi surtout boucler la série en 3 tomes. On aurait aimé continuer, mais je trouve que on se serait éloigné du propos. Je pense qu'en 3 tomes c'est suffisant et finalement la fin va être détonnante parce que elle va être assez radicale et montrer que finalement montrer encore les erreurs humaines, quoi. Donc voilà. Il y aura, je pense, on y réfléchit, mais là encore on se laisse le temps de faire maturer tout ça. Je pense qu'on aimerait faire une suite de On Mars qui aurait toujours le titre On Mars, mais 50 ans plus tard par exemple.
avec justement une prise de conscience planétaire, des erreurs passées, et on repart sur une deuxième expédition martienne, mais avec d'autres objectifs. Je dirais avec un côté beaucoup plus positif. Oui, parce que après On Mars, je pars du même principe que la collaboration avec Sylvain. Je lui ai proposé un autre univers. Donc, on est en train de développer un space opéra. Alors, entre Star Wars, voilà, dans ces univers-là, très proche de Valérian et du travail de Sylvain aussi, qui a développé la série Orbital. Donc on est assez proche de ces univers-là. Donc là on est en train là on est aux prémices, donc on est en train d'échafauder, je dirais, le projet, qui sera sous forme de one-shot. Donc le récit complet, alors peut-être reconductible en deuxième, on ne sait pas encore. Là on a envie de tester le récit complet, alors avec une pagination beaucoup plus importante, un style un peu différent. Ça sera moins réaliste, je dirais moins hyper réaliste que On Mars, mais avec une grande richesse de détails aussi, des paysages, un grand souffle, voilà, des voyages interstellaires, voilà. Donc je dirais peut-être une récréation pour nous deux, pour peut-être mieux préparer peut-être un deuxième cycle On Mars, voilà, donc nous laisser du temps pour cogiter tout ça, quoi. Alors là c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a plein d'auteurs, j'apprécie. Après effectivement on a un auteur, un romancier, un novelliste que j'aime beaucoup, mais qui est complètement fou, c'est Philippe Cadic. Effectivement, ces visions qu'il avait, effectivement me mettre dans sa tête pour comprendre un peu comment il est arrivé à créer ces univers-là, parce que c'est un visionnaire, ce gars-là, et donc peut-être à la rigueur, oui, me mettre un peu dans sa tête pour comprendre un peu, mais je sais pas si j'y arriverai, parce que c'était vraiment quelqu'un de franchement un peu fou, quoi. Donc mais oui, pourquoi pas Cadic, ouais.